Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente mes favoris du mois de mai. Tout d'abord, avant de commencer, j'ai quelques annoncements à faire, en tout cas. Donc si vous voulez sauter cette partie-là, vous pouvez aller au temps qui va être indiqué ici. Donc pour commencer, le mois de mai a été vraiment un mois haut en rebondissement pour moi. Des gros changements dans ma vie qui s'en viennent. Comme peut-être que vous savez déjà, j'habite aux États-Unis depuis presque 10 ans. On a pris la décision de revenir au Québec. Donc, on est très contents. Ça a été une décision difficile à prendre. Mais en même temps, les étoiles se sont alignées pour nous. Mon mari a trouvé un emploi de professeur à l'université à Québec. Ça a super bien été. Donc, maintenant, il y a un emploi là-bas. Puis moi, ma compagnie aussi a vraiment été super généreuse. Donc, elle me permet de travailler du Québec pour la compagnie ici aux États-Unis. Mais je vais devoir voyager beaucoup. J'espère que je vais quand même continuer à avoir le temps de faire des vidéos. Mais je voyage déjà beaucoup. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez probablement pu voir, ou sur Instagram, que je voyage souvent. Donc, c'est ça, c'est pas parce que j'ai une vie vraiment jet set, c'est juste parce que je me ramasse dans les hôtels à l'autre bout du pays et j'ai pas vraiment la chance d'en profiter. En tout cas, donc ça c'est la première grosse nouvelle. Donc, je déménage au mois d'août. Donc, à août, il y a des personnes qui disent ça. Au mois d'août. Mi-août, là c'est vraiment plein de choses à faire pour nous. Un déménagement international, c'est un petit peu plus compliqué qu'un déménagement local. L'importation des autos, il faut tout identifier, les boîtes, ce qu'il y a dans les boîtes. Une compagnie de déménagement international. Donc, on est dans le milieu de tout voir ça, qu'est-ce qu'on va faire. Heureusement, j'ai trouvé un logement pour nous au Québec. Donc, je suis allée au Québec durant le mois de mai, une visite surprise. Donc, une autre chose qui est arrivée, c'est que ma maman a le cancer du sein. Je vais essayer de pas pleurer. Donc, c'est ça. C'est pas vraiment une bonne nouvelle pour nous, mais je suis contente parce qu'on va déménager puis je vais pouvoir être avec elle pour passer à travers cette épreuve-là. Et c'est ça, donc c'est vraiment ça a été un mois super difficile. Donc une journée on apprend qu'on déménage, l'autre journée on apprend que ma mère a le cancer. Donc je suis sûre que ça va bien aller, son opération est bientôt et tout ça. Et le pronostic est bon, donc je suis persuadée que tout va aller bien, mais c'est quand même une période super difficile à passer pour nous. Donc, c'est tout pour les annoncements que je voulais faire, mais ça implique que probablement que je vais avoir moins le temps de faire des vidéos. Déjà que j'ai vraiment pas beaucoup de temps durant le mois de mai. Puis, mon setup là-bas à Québec, je sais pas trop comment je vais installer encore pour faire des vidéos. Donc, c'est tout pour les nouvelles. Passons au maquillage. J'ai vraiment des gros coups de cœur ce mois-ci et des gros flops aussi. Et donc, j'en ai deux à vous présenter, deux flops. Je vais terminer par ça. Dans les gros coups de cœur, commencer par les produits beauté. D'abord, j'ai fait une commande chez Kiehl's. J'ai acheté des produits que j'avais jamais testés et des produits qui sont des réachats, renouvellement en tout cas. D'abord, dans les nouveaux produits que j'ai achetés, c'est ça ici, de Kiehl's. Donc, c'est Powerful Strength Line Reducing Concentrate. Donc, c'est un fluide sérum pour mettre le matin et le soir en dessous de hydratant. Et c'est de la vitamine C. Donc, 10,5% de vitamine C. Et ça sent... Qu'est-ce que ça sent? Ça sent pas grand-chose. Donc, c'est ça la texture. Et non, ça sent rien. Mais quand on le met, on a comme un genre de petit effet de chaleur qui est intéressant. Mais je dois vous dire honnêtement, j'ai remarqué une énorme différence. Surtout dans mon front, j'avais des petits plis et tout. Vraiment une grosse différence. Et c'est très rare que j'utilise des produits de beauté
qui font une différence. Donc ça, je recommande vraiment. C'est pas donné, mais je pense que ça vaut vraiment la peine. Je suis en train de cuire ici, il fait tellement chaud. Oh! Il fait comme 30 dehors, puis j'ai fermé le ventilateur, puis l'air climatisé, on dirait qu'elle suffit pas. En tout cas, j'ai chaud. Excusez-moi là si je suis en train de... Mon maquillage est en train de fondre avec tous les éclairages. Ensuite, de Kiehl's, j'ai acheté ça aussi. C'est la crème à l'avocat pour le contour des yeux. En fait, c'est la deuxième fois que j'achète ce produit-là. En fait, j'ai pris le pot le plus gros ce coup-ci parce que j'avais tellement aimé l'autre. Donc, ça se présente comme ceci. C'est une crème qui est assez épaisse. Comme vous voyez, elle se tient vraiment bien. C'est ultra, ultra hydratant. Je pense que je devrais en mettre partout sur mon corps. C'est tellement génial. Ah oui. Et ça aussi, ça sent rien. Mais l'effet sur les yeux est incroyable. Ça pique jamais dans les yeux. Tu sais, j'ai essayé une autre crème, là. Je sais pas si vous en avez rappelé. Probablement pas, mais en tout cas, de Origins, que je me mettais sur le contour des yeux, puis je me couchais le soir, puis ça chauffait. On dirait que ça rentrait dans mes yeux, puis ça chauffait l'enfer. Donc celle-là, pas du tout. Ça aussi, c'est assez dispendieux. Mais en tout cas, si vous avez les yeux secs, ou des petites paupières, c'est-à-dire petites paupières, la peau très mince sur les paupières, ça c'est vraiment génial. Donc ça, j'aime vraiment cette crème-là. Super hydratante pour les yeux. Ensuite, on passe aux produits maquillage. J'en ai pas tant que ça à vous présenter, mais ceux que j'ai, je les aime vraiment, 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 vraiment beaucoup. Je les ai utilisés tout le mois à l'exception d'un. D'abord, j'ai acheté dans les Color Tattoo. Ça faisait un moment que j'en avais pas acheté. Celui-là, c'est Bad to the Bronze. Voilà. Il se présente comme ça. Et c'est donc un ombre à paupières en crème. Voilà, il est ultra métallique, mais en même temps, il est très, très buildable. Donc, on peut en mettre vraiment, puis l'estomper. Ça fait juste une super belle base. Et pour faire un smoky d'été, c'est la couleur parfaite. J'ai utilisé tellement... C'est rare que je me fais le même maquillage souvent, mais avec ça, là, c'est incroyable. En plus, ça tient comme super bien. Quand je voyage, souvent, je vais faire mon maquillage le matin, puis vu que je voyage sur la côte ouest américaine, ça fait des énormément longues journées. Donc, je pars le matin. Ben, je me maquille le matin, je travaille le matin, on va à l'aéroport. Je prends l'avion en fin de journée, puis à cause du décalage, j'arrive là-bas. C'est comme si, j'en fond, il y a juste 1 heure qui s'est passée dans l'avion et souvent j'ai des choses à faire en arrivant. Donc, ça me fait des journées genre de 14h, 15h où je dois avoir un maquillage impeccable. Et ça, avec ça, et une base ordinaire, là, une base comme NARS Smudge Proof, ça, et un peu de paupières par-dessus, ça tient, ça bouge pas. Donc, c'est super génial et on a moyen de faire des looks intenses et pas intenses. Et en tout cas, je le recommande vraiment. Je pense que je vais faire un tutoriel avec ce produit-là parce que je pense que pour faire un smoky l'été, il faut un peu changer notre technique ou plutôt notre allure de notre smoky pour que ça fasse plus estival et moins lourd. Et ça, c'est l'idéal. C'est super modulable. J'arrête d'en parler. Je le recommande vraiment, si vous ne l'avez pas déjà. Ensuite, dans les produits pour les yeux encore, j'ai le Magic Lumi. J'essaie de voir dans quel sens il va. Comme ça ou comme ça? Magic Lumi de L'Oréal. Ça ressemble vraiment au crayon de Touche Éclat de Yves Saint Laurent, excusez du blanc. La couleur que j'ai, c'est Fair Clair. Fair Clair. Mon Dieu, 860, ça va être plus facile. Donc, ça vient comme un petit pinceau comme ça. Je ne tripe pas sur l'applicateur, mais bon, ça va. Et comme ça. Puis, on l'étend, on le met directement en dessous de nos yeux. Comme ça, on l'étend. Puis, ça fait comme, je ne sais pas si vous pouvez voir. En tout cas, ça vient vraiment chercher la lumière. On ne peut pas dire que ça conceal. Donc, ça ne cache pas tant que ça. Mais ça vient chercher la lumière en dessous des yeux. Puis, nos yeux ont l'air soudainement super ultra réveillés. J'en avais un autre comme ça, je pense de Smashbox. En tout cas, mais j'aime mieux lui
parce que je trouve que l'application se fait vraiment mieux, puis aussi il s'étend mieux, il fait pas de paquet. Par-dessus le cache-cerne, on peut l'utiliser, c'est vraiment génial. Ou seul, si vous voulez juste mettre un hydratant teinté avec ça, ça fait super bien un look réveillé. Ensuite, j'ai 2 produits pour les lèvres. Le premier, c'est de la marque Jane Iredale et c'est disponible aux États-Unis, À l'international, même si c'est une marque américaine, sur Internet, j'en ai entendu parler en fait la première fois par quelqu'un en Europe. Puis finalement, je l'ai eu dans ma boîte de cosmétiques que je reçois tous les mois. Et j'avais un tout petit format et j'ai acheté le grand format. C'est la première fois que j'achète un produit que j'ai trouvé dans ces boîtes-là. Donc ça se présente comme ça ici. Ça s'appelle un Lip and Cheek Stain. Teinte pour les lèvres et joues. Donc c'est un stain. Ça a l'air de cette couleur-là, mais quand on le met... là, j'ai plus de morceaux de peau. Quand on le met, on dirait que ça vient pas la même couleur. Ça devient plus rose. En fait, c'est ce que je porte aujourd'hui. Et aussi, donc, l'effet stain est vraiment super. Vraiment, vraiment, vraiment génial. Ce que j'aime vraiment aussi, c'est qu'il n'assèche pas du tout les lèvres. Il reste vraiment comme un baume à lèvres. Puis quand ça s'en va en beauté. C'est pas, on n'a pas l'air d'avoir les lèvres à moitié peinturées avec du rouge à lèvres. C'est vraiment super beau. Là, j'essaie de l'enlever. Et toi, j'ai enlevé la partie gloss. C'est ce qui est resté sur ma peau. Donc, vraiment super belle couleur. La seule chose que je reproche au produit, c'est qu'il y a juste cette couleur-là. C'est tout. Fait qu'il y a juste un choix Forever Pink. Et ça, c'est 25$ US, mais ça vaut vraiment la peine. Donc, j'en ai un petit format dans ma sacoche, toujours avec moi. Et voilà, ça c'est le grand format qui est avec moi dans mes cosmétiques. Quand je suis allée au Québec, ma mère a trippé vraiment là-dessus aussi. Donc, je pense que ça va vraiment à différentes couleurs de peau. Elle n'a pas du tout le même teint de peau que moi, ma mère. Puis, ça y faisait super bien. On dirait que le rose change de couleur selon les lèvres qu'on met dessus. Mais je ne sais pas c'est quoi la science derrière ça, mais j'avais cette impression-là. Ensuite, pour terminer, un dernier produit pour les lèvres. C'est dans les Vivid de Maybelline. Si vous n'avez pas déjà entendu parler de ces rouges à lèvres-là, c'est parce que vous n'avez pas assez écouté de vidéos sur YouTube. Tout le monde en parle. Et j'en ai acheté en fait juste un. C'est le Shocking Coral. En fait, il a l'air corail comme ça, mais sur les lèvres, il n'y a vraiment rien de corail. Absolument pas. C'est un rose qui est très... ben là, à la caméra, il a l'air corail. En tout cas, sur mes lèvres, il avait l'air d'un rose très bleu. Mais en tout cas, donc voici comment il est intense, là. Il marque vraiment, vraiment. Donc, il est vraiment super beau. Et la journée que j'ai pris l'avion pour aller à Phoenix la semaine dernière, j'ai mis ça le matin et j'en ai pas remis. Non, pas le matin, après dîner. Et j'en ai pas remis. Et il était encore super beau quand je suis arrivée à destination. Ben, super beau. Il était encore très portable, disons. Ça paraissait qu'il y avait eu un petit peu... que j'avais mangé dans l'avion. Mais il était encore très, très portable. Et j'ai vraiment trippé. Donc, il y a comme un genre de stain aussi dedans. Il est très hydratant. Il n'est pas desséchant. Il est super beau. Donc, je vais définitivement acheter d'autres couleurs dans de cette collection-là. Dans les Maybelline Vivids. Finalement, 2 flops. Je vais juste essuyer mon petit bras. Regardez, j'ai essuyé mon bras, puis... En tout cas, les 2 flops. Je vais rester dans le produit pour les lèvres. Donc, c'est un autre produit que j'ai acheté de Maybelline. C'est les Super Stain Gloss. Vous voyez le thème. Donc, je voulais savoir, je me demandais comment ces produits-là se comparaient à ceux de L'Oréal. J'en ai un ici que je vais vous montrer. Les autres, ils sont dans mon sac à main, donc je les ai pas avec moi. Ils sont faits comme ça, ceux de L'Oréal. Donc, c'est vraiment, je pense, la version Maybelline de ça. C'est l'intention. La texture est très, très similaire et l'applicateur est très, très similaire également. Mais l'odeur est vraiment agressante. Ils sentent le punch aux fruits sur speed. Genre intense, là.
tellement trop fort. Ensuite, tout simplement, là, quand on les applique, bon, ils s'appliquent similairement à eux, mais le rendu est vraiment pas le même. Il dure tellement moins longtemps. Une fois qu'on a passé l'agression totale de l'odeur qui est pourrie, mais la façon dont il se dégrade, on se ramasse avec un genre de crayon à lèvres, puis rien au milieu, puis pas 10 heures, là, on s'entend, là, ça c'est vraiment exagéré. Peut-être que le crayon à lèvres, il serait encore là après 10 heures, mais 2 heures max. En plus, il est super desséchant, puis il sent vraiment pas bon. Ok, ça je pense que je l'ai dit, là. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire avec celui-là. Je vais peut-être le donner à quelqu'un qui le veut. Mais non, j'essaie de comparer les deux couleurs. Ça se ressemble quand même. Donc, celui-ci, c'est celui-là de Maybelline. Celui-là, c'est celui-là de L'Oréal. Ils sont vraiment très similaires, les deux que j'ai. Mais celui-là de L'Oréal sent vraiment bon. Sent la petite rose délicat. C'est vraiment pas in your face. Celui-là, c'est comme too much. Vraiment pas bon. Ok, arrêtez de parler de cet échec-là. Et finalement, un produit de ELF, ou ELF comme on dit ici aux States. Donc, voici ce que j'ai acheté et je cherche encore un produit pas cher pour voyager, pour traîner dans mon sac à main parce que j'avais acheté la Naked Flush Palette mais assez brisée au transport, même si les produits sont excellents, il est vraiment pas fait pour voyager avec, je ne recommande pas. Donc, je voulais quelque chose de pas cher, que c'est pas grave si ça se brise. Et j'ai acheté ça parce que avant, je voyageais avec, avant et maintenant encore, je voyageais avec ça de NARS. Donc, ça, c'est j'imagine, la copie, ou parce que ça se ressemble sensiblement, on voit qu'il y a une inspiration, le packaging est semblable. Vous avez peut-être déjà vu ce produit-là ailleurs, donc je vais comparer les deux, là. Donc, voici... en tout cas, je sais pas comment les mettre un à côté de l'autre, comme ça. Donc, le contouring, le bronzer, d'abord, si on compare au Laguna, il est très similaire. Je dirais qu'il y a peut-être un peu plus de paillettes, mais il est tellement poudreux, là, c'est fou. La première fois que j'en ai mis, c'était comme si je venais de me mettre un genre de gros spot brun dans mon visage. C'était vraiment hideux. Mais c'est qu'il est vraiment poudreux, ultra pigmenté et il ne tient pas. Donc, 1 heure plus tard, plus rien. Ultra décevant. Et je suis en train de tellement avoir chaud. Excusez-moi si je brille, là. J'ai trop chaud. Faudrait que je me mette le ventilateur, en tout cas. Et ici, c'est censé être le Contouring Blush. Donc, je suis pas sûre de comprendre c'est quoi le principe de ce blush-là, parce que il est trop pâle pour paraître sur les joues, à moins peut-être que si vous ayez le teint ultra pâle. Donc, comme ça. Mais je me dis, c'est peut-être un highlight. Peut-être un highlighter. Peut-être l'utiliser comme highlighter. Mais lui aussi, il est comme tellement poudreux que... En tout cas, bon, j'essaierai comme highlighter. Mais non, vraiment pas, là. Ultra grosse déception. Mais s'il est comme le contouring qui tient pas du tout, qui disparaît après 1 heure. Donc, ça... Non. Voilà, ça fait le tour des produits que j'avais à vous présenter pour le mois de mai. J'espère que la belle température est arrivée chez vous, est arrivée chez nous. Il fait déjà vraiment ultra chaud. Chez nous, ça passe de froid à chaud en 1 semaine, puis là, c'est rendu déjà trop chaud. Donc, c'est pas super agréable. Au Québec, ça va être mieux peut-être. En tout cas. Donc, je vous souhaite un super beau mois de juin et je vous revois la prochaine fois. Bye!